On parle souvent de la relation France-Afrique à travers les crises ou les tensions, mais on peut aussi parler de cette relation quand il s'agit d'une jeunesse qui entreprend, qui innove. C'est l'ambition de French African Foundation. Face à moi ce soir, Nashwat Merwar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et vous êtes directrice générale de la French African Foundation. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est aussi parce que vous êtes un partenaire impliqué dans l'émission Les Nouveaux Boss, que l'on suit depuis quelques semaines sur les antennes de TV5 Monde. Les Nouveaux Boss, c'est, on le rappelle, le premier concours panafricain dédié aux entrepreneurs et aux belles idées du continent, avec des candidats, un jury, etc. Mais d'abord, Nashwat Merwar, plus spécifiquement et plus en détail, expliquez-nous le rôle de cette French African Foundation. Que fait-elle d'une manière générale? La French African Foundation, c'est une association, une fondation qui a vocation à promouvoir la nouvelle génération de talents africains et de talents français en Afrique. Et donc, pour nous, ce qui est très important, c'est la promotion de l'excellence africaine dans tous les domaines. Donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et c'est ce dont nous allons parler ce soir, mais aussi dans le domaine culturel, associatif, sportif, changer les narratifs, les perceptions et mettre les projecteurs sur ces innovateurs, ces créateurs dont on ne parle pas encore assez. Alors, ça veut dire qu'il y a un système de détection des talents? Comment ça s'opère? Tout à fait. Alors, on a différents programmes, et l'un de nos programmes phares est un programme Young Leader, donc qui vise à... Alors, jeune leader, effectivement. Jeune Parce leader, que exactement. tout est en anglais. Vous savez, ici, on est un peu francophone, donc effectivement... Bien sûr, mais alors, c'est vrai que la French African Foundation, donc notre fondation, est une fondation panafricaine, et l'Afrique, on parle souvent d'une Afrique, mais c'est 54 pays, évidemment, donc une grande majorité sont aussi anglophones. Donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi de parler à ces publics-là, au Kenya, au Nigeria, à l'Afrique du Sud. Mais évidemment, on a des Ivoiriens, des Béninois, des francophones dans cette communauté. Donc comme je vous le disais, nous on identifie ces talents à travers un grand appel à candidature qu'on lance chaque année dans tous les domaines. Donc on cherche des jeunes qui ont entre 28 et 40 ans, qui ont au moins 5 ans d'expérience professionnelle pour rejoindre notre communauté d'excellence. Il y a un processus de sélection indépendant avec un jury de haut niveau qui intervient sur cette sélection. Et puis on organise ce qu'on appelle le programme, donc Young Leader, 2 semaines, une semaine en France et une semaine dans un pays africain, autour de rencontres de haut niveau avec des dirigeants d'entreprise, des représentants institutionnels, du mentoring, des formations, des visites de sites, des choses très concrètes. Et on rassemble donc ces acteurs de terrain, ces jeunes talents qui sont cette nouvelle garde de l'excellence africaine et des partenariats franco-africains. Et en quelques mots, en fait, finalement, vous faites du réseautage, vous faites de la mise en relation, à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis. Vous en avez parlé, les Young Leaders. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est aussi un peu d'étendre l'influence française en Afrique? Alors l'objectif, il est vraiment de pouvoir créer un réseau d'excellence, de rassembler et d'apporter en fait à cette communauté, à cette jeunesse qui a de l'ambition, qui fait des choses, de les mettre en lumière. Donc nous, on leur apporte de la visibilité, on leur apporte aussi de la formation et un réseau, un accès à un réseau de haut niveau, un réseau de dirigeants d'entreprise, un réseau de dirigeants et de représentants institutionnels, et donc de les connecter aussi là à ces sphères-là, car on parle encore trop souvent d'Afrique sous forme d'assistance, mais il faut aussi savoir que le continent africain, c'est aussi un continent, comme je le disais, d'innovateurs, et qui excelle. Et donc l'objectif, on le dit tous les jours, effectivement. Chez TV5, et donc c'est d'ailleurs pour ça que la French African Foundation était ravie de rejoindre et de s'associer à l'initiative Nouveaux Boss. Les Nouveaux Boss, justement, l'épilogue de cette télé-réalité sera connu ce soir. Pourquoi et comment vous êtes impliqué dans ce concours? Alors, comme je vous le disais, je crois que la question des narratifs est un enjeu absolument majeur aujourd'hui quand on parle d'Afrique, c'est-à-dire changer les perceptions et mettre au cœur, sous les projecteurs, en fait, cette Afrique qui réussit, cette jeunesse qui réussit, qui innove, qui entreprend. Et c'est l'ambition des Nouveaux Boss de pouvoir soutenir cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Et donc, c'est tout naturellement, nous, vu notre vocation et notre ADN de soutenir cette nouvelle génération de talents africains, qu'on s'est dit, bon, évidemment, il faut y aller à fond, s'associer à TV5 Monde. Donc on l'a fait de diverses manières. Vu qu'on a aujourd'hui le plus grand réseau panafricain de jeunes professionnels, on a relayé l'appel à casting. On a aussi contribué à mobiliser
utiliser notre réseau pour pouvoir mobiliser des mentors qu'on a pu suivre pendant les différents épisodes des nouveaux boss. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose que les nouveaux boss apportent qui est assez rafraîchissant, c'est de décloisonner les espaces et de montrer qu'en fait nos destins économiques sont liés en Afrique. Là, on a un briquet presque. Un briquet. Donc là, on a vu pendant toute cette première édition nos candidats se balader en Côte d'Ivoire. Alors c'est pas encore totalement terminé. Non mais pas encore terminé bien sûr, mais je veux dire on est allé en Côte d'Ivoire, on est allé au Bénin, on est allé au Maroc, on a aussi vu des exemples, voilà, et des grandes entreprises comme Ecobank qui est partenaire de l'émission, ou encore le géant OCP marocain qui a créé la plus grande université panafricaine, et des figures de mentors. Et ça aussi, c'est très important pour nous à la Fondation de pouvoir accompagner cette génération. Donc nous, c'est ce qu'on fait en mobilisant des mentors. C'est ce que les nouveaux boss fait aussi. Donc on a vu Claude Borna, par exemple, figure béninoise et d'excellence dans le numérique et le digital. Assalfo, voilà. Au-delà effectivement de cet aspect-là, la Fondation, qu'est-ce qu'elle promet d'apporter finalement en accompagnement après, effectivement, dès qu'on aura les résultats ? Alors, donc il y a le programme qui se tient donc chaque année, qui est sous double au patronage du président de la République française et du président africain qui accueille la promotion. Ensuite, c'est un réseau qui est un réseau à vie. Donc la Fondation, elle organise un certain nombre d'événements auxquels tous ces alumni ont été réguliers sur le continent. Pour entretenir finalement ce réseautage. Tout à fait. On mobilise des acteurs, des personnalités majeures. On fait aussi beaucoup de plaidoyer pour positionner le continent africain et les partenariats franco-africains au cœur des transformations mondiales. Là, je reviens du Forum économique mondial de Davos, où la Fondation a organisé un dîner à huis clos avec les plus grands leaders africains et mondiaux pour que les acteurs africains soient au cœur et reconfigurent justement le commerce mondial et en soient des acteurs majeurs. Donc on avait la directrice générale de l'OMC, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, le ministre français du commerce extérieur et de l'attractivité, pour ne citer que. Donc tout à fait, effectivement, tout un tas de réseaux possibles. Nashwath Merwar, directrice générale de la French African Foundation, instance partenaire de l'émission de télé-réalité Les Nouveaux Boss. Le verdict, il est imminent. Ce sera ce soir. On suivra tout ça avec attention. Voilà, si vous voulez voir, voyez, par exemple, 21h, heure de Dakar, eh bien voilà, Les Nouveaux Boss. Qui seront les entrepreneurs africains de demain? On suivra ça avec attention. Et le vainqueur sera sans doute très prochainement au sein de ce journal Afrique. Merci Nashwath Merwar d'être passé par notre journal sur TV5 Monde. Merci Patrice, merci à tous.